C'est que ça fait 7 ans qu'ils vivent avec un président autocrate, un président qui roule sur le peuple en permanence, qui a perdu les élections et qui ne change rien à son attitude vis-à-vis du peuple français. Autocrate, faut peut-être Non, mesurer mais ces c'est mots. quand même pour moi le président le plus autoritaire de la Ve République, je l'ai déjà dit. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites, il y a eu la manière dont il se comporte avec les Françaises et les Français. Et là, d'un coup, ils disent « Ah, la voix du peuple n'est pas entendue ». C'est quand même hallucinant. Ah, mais le spectacle donné aux Français, c'est que le parti qui a perdu les élections européennes, le parti qui a perdu les élections législatives, en tout cas qui a perdu le premier tour des législatives, que les électeurs de gauche ont sauvé avec le barrage républicain en votant 2 fois plus pour des candidats macronistes que ça a été l'inverse pour les candidats du Nouveau Front Populaire, se retrouve à la présidence de l'Assemblée. Ce qui choque les gens, hein, moi dans ma circonscription, c'est que Yaël Braun-Pivet soit toujours au perchoir. Ce qui choque les gens, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir voté pour rien. Donc les histoires de composition du bureau, de qui a la caisse sur la présidence de la commission de la défense de la finance, honnêtement, ça, les gens s'en fichent. Ce qui les choque, c'est que ça fait 7 ans qu'ils vivent avec un président autocrate, un président qui roule sur le peuple en permanence, qui a perdu les élections et qui ne change rien à son attitude vis-à-vis du peuple français. Autocrate, faut peut-être Non, mesurer mais ces mots. c'est quand même pour moi le président le plus autoritaire de la Ve République, je l'ai déjà dit. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites, il y a eu la manière dont il se comporte avec les Françaises et les Français. Et là, d'un coup, ils disent « Ah, la voix du peuple n'est pas entendue ». C'est quand même hallucinant. C'est le gouvernement qui a fait le plus de 49-3 en si peu de temps. Là, il nous vole, on va dire, la victoire. Il ne refuse de reconnaître le résultat des urnes. Et après, on s'étonne que les gens soient dégoûtés du système. C'est pas du comportement des gens à l'Assemblée. Là, encore une fois, on n'y est pour absolument rien. Nous avons fait notre devoir. Nous sommes couchés à 3 heures du matin pour aller jusqu'au bout du vote. Nous avons gagné la majorité au bureau. Je pense pas que ce soit la ça qui réponse de déprime les François gens. Patria, c'est vrai que c'est... Honnêtement, Mais comment les déclarations de M. Patria sur les retraites me font halluciner. Les retraites sont passées à coup de 49-3. C'est vrai que pour M. Patria qui pensait que les ouvriers du bâtiment avaient des exosquelettes pour les aider à travailler, c'est sûr que je pense qu'il est un peu déconnecté de la réalité des Françaises et des Français. Moi, c'est très simple. Comment je le lis, le résultat, à la fois des européennes et des législatives? C'est qu'il y a un rejet profond, que ce soit des gens qui ont voté pour le Nouveau Front Populaire ou pour le Rassemblement National, de la politique d'Emmanuel Macron. C'est clair, c'est net. Chez moi, c'est 85 voire 90% des gens qui ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et leur première raison, c'est le pouvoir d'achat. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut nommer un gouvernement Nouveau Front Populaire, qu'il faut nous laisser mettre en œuvre les mesures sociales qu'on doit mettre en œuvre pour le pouvoir d'achat, augmentation des salaires, blocage des prix, augmentation des petites retraites. On va faire ça. Mais il faut lâcher du lest alors si vous voulez arriver au pouvoir. Bien sûr. Mais enfin, bien sûr, mais il faut déjà qu'on nous nomme. Programme, rien que le programme. Bah écoutez, et si on doit tomber au moment du budget, parce que c'est impossible, vous l'avez dit, de contenter tous les groupes sur un budget qui est très large, qui va effectivement du social jusqu'à l'écologie, en passant par l'immigration, la justice, etc. On sait très bien que le gouvernement, n'importe quel gouvernement se fracassera en décembre au moment du budget. Nous, ce qu'on veut, c'est gouverner sur un plan d'urgence sociale. C'est pour ça qu'on réclame une nomination urgente. On est dans la pire crise du pouvoir d'achat que les Français n'aient jamais connue depuis 45 ans au moins. C'est peut-être pour ça qu'on a ce résultat dans les urnes.